Donc nous sommes mardi 7 Elul et nous sommes dans Daf Nun Dalet de Psahim. On était arrivé hier à la 11e grande ligne, quand on avait posé les questions comment on a dit que le feu il était créé samedi soir, alors on a vu, il y a marqué que le feu il a été créé Menash Mashot. On a répondu, le feu de Gehinam il a été créé vendredi, et le feu de notre feu à nous, il a été créé le samedi soir. C'est là où la Gemara a posé une question, donc la 11e ligne. Le haut de Gehinam Be'al Shabbat est vrai. Comment tu dis que le feu de l'enfer il a été créé vendredi? Voilà une braïta qui dit il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. C'est quoi ces 7 choses? La Torah. 2, la Tchouva. 3, Gan Eden, le paradis. 4, le Gehinam, l'enfer. 5, Kiseh Kavod, le trône céleste. 6, Bet Hamikdash. Et 7, Ushmo Shel Mashiach. Donc le nom du Mashiach. Tout cela ont été créés donc le vendredi. Et donc, tout cela ont été créés avant la création du monde. Donc évidemment, la question c'est autre chose. Toi, tu m'as dit tout à l'heure que le feu de l'enfer, il a été créé vendredi. Et là, on voit que le feu de l'enfer, il fait partie des 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. Alors, elle développe Torah, où on a vu que la Torah a été créée avant la création du monde. Dirtiv, Hashem Kanani Reshit Darko. Donc Hashem m'a acquis au début de tout son chemin. Donc, avant tout, c'est la Torah. Tchouva, Dirtiv, Betem Harim Yuladu. Avant que les montagnes ne soient créées, il y a eu la Tchouva. Dirtiv, Tashev Enosha Adadaka, Vatom Shuvu Ben Adam. Donc avant que Hachem il a dit, donc les hommes ils peuvent faire Teshuvah, Adaka jusqu'à Der Torah, c'est marqué comme ça. Quoi qu'il en soit, la Teshuvah elle a été créée avant. Gan Eden, Dirtiv Baeta, Hachem Elohim Gan Be'eden Mekedem. C'est marqué que Hachem il a planté un jardin dans Eden, Mekedem avant. Donc là aussi c'est avant. Gehinam, c'est marqué dans le Pasuk, Ki Aruch Me'etmol Tifte. Tifté, c'est ça. Tifté, ça veut dire que le Gehinam, il était depuis hier. Tifté, c'est la qualification de Gehinam. Qui c'est Akavod de Betamirdash? Non, Tifté, c'est l'enfer. Qui c'est Akavod de trône céleste et le Betamirdash d'Irtiv, on a vu qu'ils ont été créés avant. Qui c'est Akavod Marom Merishon, Makom Merdashenu. C'est-à-dire, il y a marqué Qui c'est Akavod Marom Merishon, depuis le début. Comme Makom Merdashenu aussi, donc le Betamirdash. Enfin, chez moi, chez le Mashiach. Avant le soleil, quoi qu'il en soit, donc tous ces psukim-là pour nous montrer que les 7 choses ont été créées avant la création du monde. Donc la question, elle vient, comment tu dis que le feu de l'enfer, il a été fabriqué, créé le vendredi, alors que là, on voit que c'était avant la création du monde. Ur Gehinam, c'est la même chose. Ur Gehinam, c'est le feu de l'enfer. Gehinam, c'est le même. Ah, Or, c'est le feu? Ur, c'est le Gehinam, c'est le feu. Non, ça c'est Nivle au Ben Hashmashot. On a vu hier. Là, on te dit avant Nivle, avant la création du monde. Pas le Ben Hashmashot, c'est vendredi là. Non, là il parle avant la création du monde. C'est pas différent, Gehinam et Or Gehinam. C'est la même chose. Or Gehinam, c'est le feu de l'enfer, Gehinam, c'est l'enfer. C'est la même chose. Bon, alors, comment elle va répondre? Amre, halalahu, dinivra kodesh balaona, ve'od ediber Shabbat. Il dit en fait, oui. Il dit disons, la cavité qui va contenir le feu de l'enfer, l'endroit, ça a été créé avant la création du monde. Et on a mis le feu dedans le vendredi. Alors c'est là que l'Agma a dit, comment tu dis que le feu du Gehinam il a été créé encore vendredi? Rabbi Yosef Omer, Or Shebanak Basheni Beshabbat, Elo Kvi'ale Olam, le feu qu'Hachem a créé le deuxième jour. Il y a marqué le deuxième jour. Non, Shabbat c'est dans la semaine. Bashini Shabbat c'est le deuxième jour de la semaine. Celui-là, il ne sera jamais éteint. Shenema, le passage dit on sortira et on verra donc le cadavre de ces gens qui ont été Reshaim. Ils ne mourront jamais. Et leur feu ne s'éteindra jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu du Gehinam ne s'éteint jamais. Or, ça a été créé le deuxième. Ça veut dire leur ver, il ne s'arrêtera jamais. La vermine qui va manger, le ronger, ne s'arrêtera jamais. Comment tu dis que c'est vendredi? Pourquoi dans la Torah il n'y a pas marqué le mot Kitov, le deuxième jour de la création du monde?
Mais Peneshne Brabo, Ur sur Gehenna. D'accord? Parce qu'il a été créé le feu de l'enfer. Là, c'est clair, c'est marqué le feu de l'enfer, il a été créé lundi. Donc, question. Bien que le lundi, on n'a pas marqué Kitov, malgré tout, le vendredi, le sixième jour de la création, on inclut toute la création, puisque c'est marqué donc il y a marqué que Hachem il a vu tout ce qu'il a créé depuis le début, donc lundi compris, et c'était bon, très très bien. Donc c'est inclus. Bon, tout ça c'est à part. Maintenant la réponse est là. Halala قدم شنو بلا عالم بأودد بشنو بالشبت بأودد بمحشبة على اللي بدأ الشبت ونبدأ موسى الشبت. Il dit comme ça, la Gemara répond finalement, il dit comme ça. L'espace du Gehenam, il a été créé donc avant la création du monde. Le feu du Gehenam, il a été créé lundi. Notre feu à nous, Hachem pensait le créer le vendredi. Mais finalement, il n'a été créé que samedi soir par Adam Arishon. Donc comme ça, on a solutionné tout. Détania, comme il apporte une preuve, la Braïta enseigne, Rabbi Yosef Omer, Shene Dvarim Alou B'Machashaba Libar Od Be'al Shabbat Ou Nivru Ad Motzei Shabbat. Il dit, il y a deux choses que Hachem pensait créer vendredi, et finalement il ne les a pas créées. Et ils ont été créés le samedi soir. C'est quoi? ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון מעין דוגמה של מעלה. והביא שני אבנים מותחנן זו בזו, ויעשה מהן אור. Il dit que Hachem il a donné à l'homme la sagesse, l'intelligence, que le samedi soir, il a pris à Adam Arishon deux pierres, il les a frottées l'une dans l'autre, il a donc produit le feu. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il dit והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו ויעשה מהן פרד. Et donc Adam Arishon il a apporté deux animaux, il les a croisés un dans l'autre, et pour faire sortir donc ce qu'on appelle le mulet ou la mule, je ne sais pas celle qui est... Voilà, un truc comme ça. Voilà, c'est Adam Arishon. Justement, là il dit non. La jument. Voilà. Voilà, c'est ça. Rabban Shimon Gamliel Omer. Il vient Rabban Shimon Gamliel, il dit non monsieur. Pered bima anahaya. Cette mule, ce mulet là, il était à l'époque de Anna. Shenemar, comme il était dans le passage. Hu Anna Shilmasata Yimim Bamidbar. C'est lui qui a trouvé donc justement ces yémim, ces animaux, donc ces mulets, dans le désert. Et de Shahamodot Ayomrim, Hayimim, oui. De Shahamodot Ayomrim, les Hachamim qui expliquent les psokim, ils disent comme ça. Ana, Pasoul Haya, Defechak, et fait Pasoul Laola. Lui-même, Ana, c'est ce monsieur-là, il était Pasoul. Et il a fait venir au monde des choses Pasoul, puisque c'est lui qui a croisé donc pour sortir ça. Comment on dit? Comment c'est ça? C'est marqué dans la Torah Shenemar. C'est marqué, voilà les enfants de Seir. Là-bas, il y a marqué Ana. Parce que dans le passage, il y a marqué les enfants de Seir, il y a marqué là-bas Tzivron et Ana. Retenez bien ces deux noms. Tzivron et Ana. Ensuite, Urtif, et les Béné Tzivron, il y a Ana. Après, on le dit, les enfants de Tzivron, c'est qui? C'est Ana. Alors comment? Une fois on te dit des frères et on va dire lui son fils. Mais la mère, elle là, la Gemara dit, mais la mère Shabbat Sivon Anemo, donc Sivon il a été avec sa mère, il a eu Anna. Donc sur Anna lui, c'est un évidemment c'est un mamzer, c'est pas mamzer, mais c'est un pasoul. D'accord? Et comme lui il est pasoul, alors il a donc fait produire des animaux pasoul dans le monde. Alors la Gemara dit Bidil Matna Anna Habo. La Gemara dit qui t'a dit que c'est le même? Peut-être que c'est deux différents. Quand il dit que c'est le même. Amar Rava, il a dit Rava. Amin Amil Tadi Shvud Malka Lo Amara. Omanu Shmuel. Il a dit Rava, je dis une chose que Shvud Malka, Shmuel, il avait un titre, on l'appelait Shvud Malka, c'est-à-dire comme un petit peu un titre honorifique du gouverneur. Et Kade Amre Amara Papa Minametad Shvud Malka Lo Amara Omanu Rava. Alors il dit, Rapapa lui dit non. Il y a une autre version qui dit, c'est Rapapa qui a dit, je vais dire quelque chose que Shvud Malka n'a pas dit, et c'est qui Shvud Malka? C'est Rava. Bon, quoi qu'il en soit, il va donner une réponse. Pourquoi? D'où tu sais que c'est le même, peut-être c'est deux différents. Il est dit non. Amadra hu ana. Hu ana de Makara. Puisque dans la Torah c'est marqué, c'est lui ana. Quand on dit c'est lui, ça dit c'est le même qu'on a cité plus haut. Donc c'est le même. Si c'était différent, on ne dira pas c'est lui. On te dit, voilà, il s'appelle ana pour un année.
Tano Rabbanan, on revient sur ce qu'on avait dit auparavant. Asadat Vanim Nevreo Be'ad Shabbat Ben Hashmashot. Il y a 10 choses qui ont été créées le vendredi Ben Hashmashot, à l'entrée du Shabbat, juste avant. Eh ben, parce qu'il va expliquer justement. Elohen, voilà ce que c'est. Be'er, on a dit, donc c'est le puits de Myriam. Man, que le ministre a mangé. Keshet, l'arc-en-ciel. Haketab ou Amirtab, donc la façon d'écrire et l'écriture. Be'alohot, étape de la loi. Kivdo Shel Moshe, la tombe de Moshe. Umara Shamad Ba Moshe Beliaou, et la grotte dans laquelle Moshe donc était. Et ainsi que Liao, quand Hachem lui a parlé, il est passé à côté donc, de Moshe. Hein? C'est quand. Non, avec Moshe, c'est quand Hachem a marqué Hachem contre Moshe. Il a dit Moshe, il a dit Hachem, montre-moi un peu ta grandeur. Hachem lui a dit tu ne peux pas me voir, rentre là-dedans et tu verras que le derrière, mais pas le devant. Ouais. Pourquoi il y a aussi Il y a aussi les rentrées de cette là. Donc la naisse de Bilam qui a parlé. La terre qui a englouti les Risham, donc Korah. Il y en a qui disent aussi même le bâton de Aaron que Moshe il a transformé, après le lendemain il s'est transformé en amandier. Il y en a qui disent même les démons. Même le vêtement de Adam Arishon. Ça aussi, ça a été créé le vendredi Ben Hashmashot. Tano Rabbanan Hachamim. Pardon, monsieur? Non, voilà, il y a une autre version. C'est vrai. Tano Rabbanan Shib'at Vadim Mechosim Bnei Adam. Il y a 7 choses qui restent cachées de l'homme. L'homme ne sait jamais ce que c'est. C'est quoi? Elohim. Yom Hamita, le jour de la mort. Yom HaNechama, le jour de la consolation. Quand un homme, il se console finalement d'un défunt. Omek Haddin, la profondeur du jugement. On ne peut jamais savoir jusqu'où va le détail dans la justice divine. Et un homme ne sait jamais ce qui se passe dans la pensée de l'autre, dans le cœur de l'autre, évidemment. Heureusement d'ailleurs. Et un homme ne sait jamais comment il va gagner sa vie. Il fait des choses, il fait d'autres. Là, il pense gagner, là, il pense pas. On ne peut pas savoir. Et quand est-ce que le royaume de David il revient? Mashiach, on ne sait pas. Enfin, et quand est-ce que le royaume des Goïm va se terminer? Là aussi on ne sait pas. Ce sont les 7 choses qu'on ne sait pas. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne de nouveau. Il y a 3 choses que Hachem a pensé créer. Et après, finalement, il les a créées. Mais même si Hachem ne pensait pas les créer, il fallait que ce soit créé. C'est quoi ces 3 choses-là? Premièrement, à la que le mort il soit rongé par la vermine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces. Parce que sinon, après, un homme ne pourra jamais se consoler. Si le mort il reste comme ça tout le temps, pour que, voilà, il a pensé le faire, mais de toute façon, ça aurait été obligé que ce soit comme ça. Et Hachem, il a fait que le mort oublie. On oublie les morts, évidemment, parce que sinon, il n'y a pas de fin. Hein? Voilà. Et pour que la récolte, elle pourrisse si on la laisse trop. Pourquoi? Pour que les gens ne stockent pas. Et si après ils ont stocké, ils vont augmenter les prix après. Si tu stockes après ça pourrit, tu es perdant. Alors tu es obligé de liquider. Pardon, monsieur? Voilà. Il y en a qui disent aussi sur la pièce d'argent qu'il faut qu'on dépense, qu'on paye avec et on achète avec. Hein? Non, ça veut dire qu'on a besoin de ça. Même si Hachem n'a pas pensé le créer, il fallait le créer, quoi. Non, ça veut dire que... Non, c'est pas qu'il l'a créé, mais il a donné l'idée dans les gens pour qu'on puisse avoir de la monnaie, pour qu'on puisse s'acheter et vendre avec. Voilà. Non, là, ce qu'on a dit maintenant, c'est que Hachem a pensé les faire, et même s'il ne les a pas fait, on l'aurait fait. Tu comprends? Non, ça veut dire que ce sont des choses utiles, nécessaires, indispensables pour nous, et donc, c'est automatique. Hein? Il y a plein d'autres choses. Ben si tu trouves, marque-les. Matetina Mishnah, les nouvelles Mishnah. Maqam shenaharu la'asot menacha b'tish'a b'av osin, maqam shenaharu shelo la'asot menacha en osin. Il dit, dans les endroits où on a l'habitude de travailler, le 9 Av, il travaille.
Et dans les endroits où ils ont l'habitude de ne pas travailler, ils ne travaillent pas. Ou frol maqam, Talmidei Chachamim betelim. Et dans tous les cas, les Talmidei Chachamim, eux, ne travaillent pas. Ils étudient pas quoi. Ils n'étudient pas. Ils s'étudient, mais les choses permises. Ils n'ont pas travaillé. Rabban Shimon ben Gamliel omer le'olam ya'aseh adam asmut Talmid Chacham. Il vient, Rabban Shimon ben Gamliel dit, un homme il peut toujours se considérer pour ce jour-là un Talmid Chacham, comme ça il ne travaille pas. C'est-à-dire que c'est une bonne chose de ne pas travailler ce jour-là. Gmara, Amar Shmuel, en ta'anit sebut bevavel ela Tisha b'Av bilvad. Alors, je rappelle quand même, à l'époque, on faisait des xérotes pour les, dans le Masechet Ta'anit là-bas, quand il n'y a pas de pluie, et la sécheresse, on fait des jeûnes. On fait 3 jeûnes pour les Hidim, après 3 jeûnes encore pour tout le monde, et après on fait 6 jeûnes, ou 7, je ne me rappelle plus. Et là, quand on fait les 7 jeûnes, c'est des jeûnes qui sont difficiles, comme Kippour, c'est-à-dire on commence à jeûner la veille, et après on interdit de travailler. Enfin, c'est des choses un peu graves. Dès qu'on décrète un jeûne, toujours de la veille. Non, les premiers, non. Les 3, plus 3, ça c'est normal. Après l'autre série de 7, oui. Alors, il dit, on ne décrète pas des jeûnes publics à Babel que Tisha b'Av bilvad. Ça veut dire que il n'y a pas de sévérité dans les jeûnes publics à Babel pour leur arrêter de manger la veille. Il n'y a que Tisha b'Av où on arrête de manger la veille. Les autres, c'est toute la nuit. On mange comme on fait nous, les jeûnes normaux. C'est comme tout le monde, comme nous. Hein? Comme nous. Et nous? Parce qu'on t'a dit. J'arrive, on arrête là. Non, mais les autres jeûnes. Les Les autres jeûnes publics, les autres, Oui. ils jeûnent depuis la veille aussi. Là, les jeûnes publics de la pluie. Tisha b'Av bilvad, ils ont dit. Ça, c'est nous. Non. En ta'anit sebut bebel. Bevavel, ils font que Tisha b'Av. Mais dans les autres, en Israël, ils font les autres aussi. Quand tu arrives à la série de 7 jeûnes, tout le monde jeûne depuis la veille. Mais ils disent ça, c'est pas pareil. Donc c'est Shmuel qui nous dit ça. C'est là où la dit, même là, ça va, Shmuel, Tisha b'Av, ben Hashmashot, c'est le assour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tisha b'Av, donc dès qu'on arrive l'après-midi, c'est assour, donc on arrête de manger tout ça. Ah, la dit, Shmuel, Tisha b'Av, ben Hashmashot, c'est le moutar. Pourtant, on a vu que Shmuel il a dit que le Tisha b'Av ben Hashmashot, à partir de la Shki'a, tu rajoutes 13 ou 18 minutes, c'est moutar de manger. Alors que donc toi tu me dis que Tisha b'Av, selon Shmuel, il faut arrêter donc depuis la Shki'a. Ici tu me dis Shmuel, il pense non, que même les jeûnes publics que l'on fait pour la pluie, quand on arrête la nuit. Pas. Parce que nous, quand on fait par exemple un Tisha b'Av ou Kippour bientôt, on fait la Shki'a et on avance un petit peu avant la Shki'a. On rajoute un petit peu. Donc c'est 2 jours. Mais normalement la nuit, c'est c'est la sortie des étoiles. Mais nous, on avance un petit peu. Alors c'est pour ça qu'il dit, si tu penses que Shmuel, il dit que même dans les autres jeûnes où Béhémet, il commence la veille, c'est que la nuit seulement qui commence et pas un peu le jour, mais béodium. Tu rajoutes pas quoi. Au contraire, on mange et on boit, mais béodium, ça veut dire alors qu'il fait encore jour. Donc dans la tranche de Ben Hashmashot, c'est assaut. D'accord? Oui, les jeunes publics. Les maotémaï, là les maoté Ben Hashmashot, n'est-ce pas que quand on dit on mange le jour, ça veut dire que Ben Hashmashot, dans le crépuscule, on n'a pas le droit. Il a dit non, monsieur, là, les maoté Ben Hashmashot, quand on a dit mais béodium, c'est pas comme tu as pensé toi, c'est mais béodium, même Ben Hashmashot, mais pas la nuit. C'est ça qu'il lui dit. Alors, on a dit, même ça, est-ce qu'on va dire maintenant une preuve pour Shmuel? C'est marqué En ben Tisha b'Av li Yom Kippourim. Quelle est la différence entre le 9 Av et le jour de Kippour? Entre le jeûne du 9 Av et le jeûne de Kippour? Et là, chez sur quoi? Sur Mota. Un, le Safek il est assourd, et l'autre, le Safek il est Mota. C'est quoi ça? On m'a dit, c'est quoi ça? Maïs sur Mota. Là, Ben Hashmashot, n'est-ce pas? C'est-à-dire Safek. Ça veut dire que dans la tranche de crépuscule entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, c'est bien cette période qui est Safek. Est-ce que c'est entré encore ou pas? N'est-ce pas que c'est de cela on parle? Et donc, il y a marqué que Tisha b'Av, c'est permis. Il a dit là. Il a dit non, monsieur, c'est pas ça du tout. Quand on a dit Safek Moutar, c'est le Kvi'a di Arha. C'est-à-dire pour fixer le mois. C'est-à-dire quand on a un Safek, on fait 2 jours, et bien c'est ça qu'on a dit le Safek et les Moutar. Justement. Ça veut dire que quand il dit comme ça, quand on a dit le Safek et les Moutar, ça veut dire quoi Safek Moutar? Ça veut dire que si
à Tisha B'Av. On a un Safek. On ne sait pas encore quand est-ce que les calendriers. Donc peut-être que le 9, c'est demain et pas aujourd'hui. Dans ces cas-là, le Safek, c'est Mota. Tu jeûnes un jour, c'est suffit. Par contre, le Safek de Kippour, ah oui, on est Mahmir, on jeûne 2 jours. Si, c'est ce qu'il lui a dit. Et pour l'histoire de Benash Machot, qui voulait Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'il lui a dit. Lui, au début, il voulait comprendre que le Safek Mota, ça veut dire Benash Machot. Il dit non, monsieur, le Safek, c'est pas Benash Machot, c'est la fixation du calendrier. Est-ce que c'est un jour ou 2 jours? On peut pas manger alors. Lui, il lui dit c'est pas un soutien pour toi. Benash Machot, il n'y a pas le droit de manger. On peut pas manger dans les deux cas. Le 9 Av aussi, donc c'est pas un soutien pour Shmuel. Hein? Non, c'est pas se tromper. À l'époque d'avant, il faut que les envoyés arrivent. C'est 9 jours. Et alors, à Bavel, il faut 15 jours. Pour aller d'Israël jusqu'à Bavel, pour lancer les fêtes, il faut 15 jours. Alors justement, c'est pour ça que l'équipe, on ne fait pas 2. Combien de fois pour Rosh Hashanah? Et c'est pour ça qu'on fait 2 jours à Rosh Hashanah. Oui, mais 15 jours d'intervalle. Mais bon, Rosh Hashanah, on fait 2 jours, parce que tu ne sais pas. De toute façon, on fait 2 jours de Rosh C'est Hashanah. la raison pour les deux Oui, jours. oui. Non, mais il y a une autre raison, parce qu'à l'époque, à Yerushalayim, les témoins pouvaient arriver un peu le soir, enfin. Il a dit, on a dit la même chose au nom de Rabbi Yohanan, que quand il y a un safek de Kippour, on est mahmir, et un safek pardon, pardon, j'ai sauté une ligne, oh. Donc on a répondu que c'est pas un soutien. Maintenant, Darash Rava, il vient, il nous explique. Il dit, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, elles doivent compléter, c'est-à-dire elles doivent jeûner, d'accord, le jour de Tisha B'Av, comme tout le monde. Comme on fait nous aujourd'hui. Non, Tisha B'Av, il parle de Tisha B'Av, c'est comme Kippour. Il a dit comme ça. Les femmes enceintes et allaitantes, elles doivent jeûner à Tisha B'Av, comme à Kippour, elles jeûnent. C'est terminé, ça veut dire. Pas tu elles jeûnent le soir, le matin, elles mangent. Non, Muslim, tu finis le jeûne jusqu'au soir. Ça, c'est Rava qui a dit ça. Ou Benash Machot, c'est le Assour. Il dit, le Benash Machot de Tisha B'Av, il est interdit. Et il rajoute, et on a dit ça au nom de Rabbi Yohanan aussi. Alors c'est là où on a posé une question. Comment tu dis que Rabbi Yohanan a dit comme ça? Oui, Rabbi Yohanan, nous on a vu Rabbi Yohanan, il a dit que le 9 Av, c'est pas comme les jeunes publics de la pluie. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas comme les jeunes publics de la pluie. Maï, là où les Benash Machot, n'est-ce pas que c'est pour te dire, alors que pour les jeunes publics, le crépuscule c'est interdit, le 9 Av, le crépuscule c'est motard. Donc tu vois bien que Rabbi Hanan n'a jamais dit ça. C'est le contraire. On peut pas dire que le jeûne public, c'est pas par exemple genre de la veille. Non, le jeûne public, on a parlé, c'est le jeûne de Taranit, de Kshamim qu'on a parlé tout à l'heure. Que cela, il faut commencer la veille. Donc comme quoi la Tisha B'Av, ça veut dire on peut manger Benash Machot, les autres oui. Au contraire. Shabbat, Benash Machot c'est motard, et les autres non. Et si je fais c'est pas plus marqué. Et c'est ce qu'il est en train de dire, justement. C'est ce qu'il est en train de dire. Ah, il a dit non, monsieur. Toi, tu voulais apporter une contradiction contre Rabbi Yohanan. Comme quoi, lui, il a dit la différence entre Shabbat et les autres jeunes publics. Il a dit, monsieur, c'est pas du tout pour le Benash Machot. Même à Shabbat, le Benash Machot, c'est Assour aussi. Ah, c'est quoi alors la différence? Et la limlacha. C'est que pour le travail, ça veut dire pour les autres jeunes publics qu'on fait pour la pluie, on n'a pas le droit de travailler. Mais pour le 9, on a le droit de travailler. Donc, quand il Alors, là, dit, on m'a dit. on est mahmir, pas mahmir, Benash Machot, on sait pas. C'est pas Benash Machot. Justement, il ne parle pas de Benash Machot. Quand on a dit la différence entre le 9 Av et les autres jeunes publics, c'est pour le travail. Les autres jeunes sont plus graves. Je voulais lui dire, Ouais. Pour l'instant. Mlacha Tanin, là, on m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Pour le travail, on a déjà enseigné. Il dit, on a bien vu que les endroits qui ont le droit de travailler, ils ont le droit de travailler. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler, ils ne travaillent pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire pour le travail? Il dit, mais et en plus, quand Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel? Il a dit, tout le monde peut se compter comme un Haram, on ne peut pas travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu ne travailles pas, c'est pas quelqu'un qui, tu dis, soi-disant, moi je suis mahmir plus que les autres. Il dit non. Lui, il a dit, c'est pas sourd, mais tu peux ne pas travailler. Ça s'appelle pas que tu es en train de faire le fier. donc Rabbi Yohanan t'a travaillé, ça. Et la m'a dit alors quoi? Ça veut dire quoi alors que tu me dis le 9 Av, c'est pas comme Ta'anit Tzibur, comme les autres jeunes publics? Le Benash Machot, on a repoussé. Pour le travail, tu me dis, on sait déjà. Il dit non. Et nous, Tzibur, les tfilat ne'ila. Ça veut dire que à Tisha B'Av, on ne fait pas ne'ila. Alors que dans les Ta'anit Tzibur, on faisait aussi ne'ila. Oui.
Alors le m'a dit, c'est le jeune public de la... في بغينا نعيلة. Alors, il y a dans Tanit, on arrivera, on parlera de ça. Alors, le m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais Amar Rabbi Yohanan veut le toi les Adam, on a collé un coulo. On m'a dit, pourquoi tu dis qu'on ne fait pas Naïla? Ici, on a envie de faire une Amida de plus. Rabbi Yohanan dit, si un homme il prie toute la journée, c'est encore mieux. Donc, on peut faire d'autres prières alors. Non. Oui, pourquoi pas, oui. Une Amida en plus. Oui, oui, oui. Amida, c'est pas le nom de c'est pour rien. Fais. C'est ce qu'il a dit. Hatam, Hova, Khadeshut. Mais c'est pas pareil. Là-bas, c'est une obligation. Dans les jeunes publics, c'est une obligation de faire Naïla. Maintenant, tu me dis, ouais, là aussi à Tcharbev, on peut faire fait, mais c'est facultatif. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Moi, je peux te donner une autre réponse. C'est quoi la différence entre le 9 Av et les autres jeunes publics? C'est que, parce que dans les jeunes publics, quand on fait des jeûnes pour la pluie, on fait des Amida avec, on rajoute 6 bénédictions supplémentaires. Ils sont marqués dans Ta'anit. Et à Tcharbev, on ne fait pas. C'est ça la différence. Quand on a dit le 9 Av n'est pas comme les autres jeunes publics, c'est dans ce sens-là. Ouais. D'abord, Oui, mais enfin, c'est plus important. C'est différent quand même. Doraïta quand même dans Yom Kippour. On parle pas de Kippour, on parle de Tcharbev. Oui, mais par rapport, on l'a comparé à Yom Kippour. Pourquoi non? Humrot. Non, on a dit Ta'anit Tzibour avec les Ta'anit Tcharbev. On ne parle plus de Kippour là. On parle plus. Rapapa, il donne une autre réponse. Maï Enok Ta'anit Tzibour. Ça veut dire quoi? Il n'est pas comme les jeunes publics de la pluie. Il dit, ça veut dire Enok Et moi, je peux donner une autre réponse très simple. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que pour les jeunes de la pluie, on commence d'abord par faire 3 jeûnes pour les Talmid Haram. Donc normaux, on commence le matin. Après, on donne 3 autres jours de jeûne pour tout le monde. Et là aussi, on commence le matin. C'est ce qu'on appelle les premiers jeûnes. Et après, quand on passe aux 7 jours de jeûne, c'est là où on commence la veille, ça devient beaucoup plus sévère. C'est pour ça que Papa dit, écoute, quand on a dit que le 9 Av n'est pas comme les jeunes publics, pas comme les premiers. Les premiers, nous, on commence le jeûne le matin. Le 9 Av, non. Mais ça veut dire qu'il est comme les derniers. Et donc, c'est assaut. Eh ben, en Israël, ils le font de temps à autre. Maintenant, ça va mieux. Bon, il y a beaucoup d'eau. Mais de temps à autre, ils ne font pas 3 jours. Ils font une demi-journée ou un jour. Voilà. Alors, le Gmara pose une question. La Gmara pose une question. Amar. Écoutez bien. On a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de différence entre Kippour et le 9 Av, que le Safek c'est Mouta et l'autre le Safek c'est Assour. La Gemara dit, Maï, ça veut dire quoi? C'est quoi le Safek Mouta? Là, n'est-ce pas qu'on parle de Tcharbev, que Benash Mashot c'est Mouta? Parce que Kippour, on sait tous que Benash Mashot c'est Assour. Donc qu'est-ce qui est différent entre Kippour et 9 Av? C'est que le crépuscule du 9 Av c'est Mouta. Amar Rav Shisha, non. Il a dit non, comme on a dit tout à l'heure. C'est pour le calendrier. Si on a un Safek Kippour, on est Mahmir, on fait 2. Tcharbev, on fait qu'un seul. Les Chodebarim, c'est basé Shavin. On a dit machma que pour les autres choses, c'est-à-dire pour le contexte qu'on commence le jeûne et tout ça, Tcharbev et Kippour, c'est la même chose. Alors il dit, dans ces cas-là, mais ça y est, Rabbi Elazar. Ça aide ce qu'il a dit, Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a mal Rabbi Elazar. De la même façon qu'à Kippour, on n'a pas le droit de mettre le doigt dans l'eau parce que ça rafraîchit. Et bien, Tcharbev aussi, c'est la même chose. Donc, tu vois bien que 9 Av et Kippour, dans ce domaine, c'est pareil. Mais tu vas poser une autre question. La différence entre le 9 Av et les jeunes publics, donc Dieu de la pluie, elle, chez que seulement que dans les jeunes publics, c'est assuré de travailler. Alors que dans le 9A, c'est moutard de travailler dans les endroits où ils ont l'habitude de travailler. On l'a dit tout à l'heure, donc c'est moutard. Ça veut dire que pour le reste, ils sont égaux. Et il dit, mais pourtant, il dit, et pourtant, dans Tanit Tzibour, on a dit, quand on a dit que c'est assuré de se laver, c'est que tout le corps, c'est assuré de se laver. Mais le visage et les mains, on a le droit de se laver. Donc, alors tu vas me dire que Tcharbev, on a le droit de se laver les mains, c'est assaut. Les premiers, on a parlé
Non, non, on ne parle pas des premiers, là on parle de jeunes. On te dit, dans les jeunes publics, même s'ils sont sévères, on n'a pas le droit de se déchirer complètement, mais on peut se laver la main et le visage. Et à Tchar B'Av, on n'a pas le droit. On vient de dire maintenant que Tchar B'Av, on n'a pas le droit de mettre le doigt dans l'eau. C'est la différence alors. C'est la question. C'est pas un problème, je n'ai pas dit non. Amar papa, Tana, Kholi, Kholi, Katani. Ça veut dire, le mot a dit, quand on est en train de comparer les deux, une fois on compare Kippour et Tchar B'Av, une fois on compare Tchar B'Av avec les autres jeunes, en fait on est en train de dire ce qui est léger par rapport à l'autre. Donc Kippour et les jeunes Tchar B'Av, on t'a dit, ça fait que de Tchar B'Av c'est mota, ça dit que pour ça sort. Mais après quand on compare Tchar B'Av avec les autres, on te dit que les autres ils sont plus cool que Tchar B'Av, puisque les autres on peut savoir les mains et les pieds, alors quand on dit Tchar B'Av non. Mais d'accord, mais moi je suis en train de te citer uniquement les choses cool là, c'est ce qu'il lui dit. Oui, mais dans ce domaine, c'est là. Alors, oh non, ça y est, c'est l'heure.